بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Donc aujourd'hui nous allons aborder un sujet concernant l'eschatologie qui est la science de la fin des temps. Et je pense que je suis modérément spécialisé dans cette matière, comme c'est le cas avec la ruqya. Donc, si je m'exprime dans cette matière-là, c'est, je l'espère en tout cas, avec science et après avoir étudié le sujet que j'aborde. Donc, il faut absolument que je fasse une introduction, à savoir que concernant le sujet que je vais aborder aujourd'hui, qui est la dabba. Donc, la dabba, c'est une bête. En tout cas, c'est la définition que certains lui donnent. Donc, je tiens à dire que je respecte les différents avis eschatologiques concernant ce sujet-là, même si, par exemple, je ne suis pas d'accord. Ceci ne veut pas dire que je ne respecte pas l'avis et que je ne comprends pas la démarche avec laquelle la personne est arrivée à cette conclusion. Ensuite, je tiens à dire que je ne suis pas aussi de la catégorie des gens qui cherchent absolument à avoir des avis marginaux afin de se distinguer des autres personnes, comme disait l'imam Ali, qui avait vu une personne en train de faire une khutbah, un discours en disant « Celui-ci est Abu Arrifouni ». Abu, connaissez-moi. En voulant dire qu'il était dans l'ostentation uniquement pour que les gens le remarque. Et je ne suis pas de ceux avec lesquels on dit Khalif tu'araf, donc contredit et on te connaîtra. Donc mon intention, c'est pas de me faire connaître, c'est pas de me distinguer des autres par des avis marginaux, loin de moi ceci. Mais mon intention, Inch'Allah, c'est la recherche de la vérité, de la mesure du possible, selon, avec les outils qu'Allah Azza wa Jalla nous a donnés, la raison, les textes du Coran et de la Sunna, et les outils d'extraction avec l'aide de la compréhension qui est al-fiqh fid-din. Donc al-fiqh, la vraie définition du fiqh, avant que ce soit la mémorisation de textes, c'est la compréhension. Voilà, donc il fallait que je fasse cette introduction avant de commencer ce sujet-là. Et comme ça, c'est pas la peine de m'attaquer dans les commentaires en me disant « Akhi, ce que tu dis, personne ne l'a dit avant toi, c'est un truc de fou, ainsi de suite. D'où t'as sorti ça, nanani, nanana. » Donc, commençons le sujet. Et comme d'habitude, je commenterai durant la vidéo. J'essaierai aussi de traduire, malgré qu'il y a la traduction écrite que j'ai faite. Donc, commentaire et décryptage. Bismillah. تعتبر وفق ما ورد في المعتقدات الإسلامية من أهم علامات الساعة الكبرى التي تظهر في آخر الزمان قبل قيام الساعة، وهي تخرج عند فساد الناس وابتعادهم عن الله تعالى. Donc je suis désolé, je vais faire des pauses, mais pour que je puisse vous expliquer certaines choses qui, à mon avis, sera profitable pour vous. Donc dans les signes de la fin des temps, vous avez les signes mineurs, c'est les petits signes avant-coureurs. La majorité, voire presque tous les signes mineurs se sont déroulés. Ensuite, vous avez des signes médians ou des signes basculeurs, d'accord, qui sont des signes intermédiaires entre les signes mineurs et les signes majeurs. Les signes majeurs sont les signes comme le Dajjal, comme la bête, ce qu'on aborde aujourd'hui, comme le fait que le soleil se lève donc au couchant, du couchant, comme la dukhan, la fumée, comme les gouffres, d'accord, un gouffre à l'est, à l'ouest, au Maghreb, comme la descente de Isa alayhi salam et la déferlante de Gog et Magog. Tout ceci, ce sont les signes majeurs, et il y a différents hadiths sur des ordres avec un ordre particulier. Il y a des chronologies différentes selon les hadiths qui sont pour la majorité sahih. Et donc les signes médians, excusez-moi, basculeurs, c'est les signes qui vont nous basculer vers ces grands signes majeurs. Par exemple, la venue du Mahdi, mais avant la venue du Mahdi, la montagne d'or,
la montagne d'or. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signe basculeur? L'alliance avec Rome, par exemple, et bien d'autres. Et puis vous avez des signes mineurs aussi. Mais cela arrive vraiment après, par exemple, comme le fait que la cuisse parlera, que les lacets de chaussures parleront, ainsi de suite. Et peut-être que j'en viendrai dans cette vidéo parce que c'est lié à cette vidéo-là. وكثرة معصيتهم كما أنها مذكورة في القرآن الكريم حيث قال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. Donc Allah Azza wa Jalla, le Coran dit وإذا وقع القول عليهم, lorsque notre parole s'appliquera sur eux, ou le décret, d'accord? Il faut savoir que al-qawl annonce un châtiment dans le Coran, ce qu'on appelle al-qawl al-fasl, d'accord? Souvent Allah Azza wa Jalla, dans le Coran, lorsqu'il annonce un châtiment ou un décret sur un peuple, il parle de qawl, waqa'a al-qawlu alayhim. Akhrajna lahum dabbatan min al-ard, nous leur sortirons donc une dabba, donc ça c'est le terme coranique, de la terre, d'accord? Et non pas une bête de terre. Donc, parce que certains confondent dabbatul ard, qui est cette termite qui a mangé le bâton sur lequel se reposait le prophète Sulayman alayhi salam, et qui a permis aux djinns de ne pas savoir que Sulayman était mort alayhi salam. D'accord? Donc dabba min al-ard et dabbatul ard, c'est différent. Donc dabbat min al-ard, c'est une dabba qui provient de terre. Par exemple, nous, les humains, nous provenons de terre. Nous sommes créés d'argile. Tukallimuhum, donc qui leur parlera. Ensuite, annas kanu bi ayatina la yuqinun, que les gens étaient sur nos versets non convaincus. Voilà le verset. كما تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عنها وذكر بعض صفاتها وخصائصها ويعتقد أنها ستكون حيوانا يخرج من مكة المكرمة ويعمل العجائب والخوارق مثل مخاطبة الناس ووسم وجوههم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا طلوع الشمس من مغربها والدجال ودابة الأرض. صفات الدابة التي تخرج في آخر الزمان. فصيلة الدابة كما جاء في أقوال القرطبية فإنها يعتقد أنها من فصيلة ناقة صالح عليه السلام. Donc parmi les avis, c'est qu'elle est issue de la chamelle de Saleh. Donc vers la fin des temps, il y aura une bête qui ressemble donc à une chamelle, et qui sera tirée d'une chamelle et qui s'adressera aux gens. Donc je tiens à préciser que en aucun cas je suis moqueur de ces avis-là, parce que ça a été dit par des salafs, mais personnellement je ne suis pas d'accord. Et je m'expliquerai pourquoi par la suite. يمكن أن تكون الجساسة التي ورد ذكرها في حديث وأقوال تميم الدارية في قصة المسيح الدجال. وهذا القول منسوب إلى الصحابي الجليل عبد الله بن عمر. Donc Abdullah ibn Omar, qui est le fils d'Omar ibn Khattab, et lui et son père étaient convaincus qu'Ibn Sayyid c'était le Dajjal. Donc déjà concernant le Dajjal, ils étaient déjà très avancés, et ils avaient une firasa, donc une physiognomonie, et ils étaient inspirés de manière à ce qu'ils savaient que Ibn Sayyid était le Dajjal. Bon, bien sûr, ça c'est dans le respect des divergences, ainsi de suite, je tiens à le préciser. Donc Abdullah ibn Omar dit qu'en fait, qu'elle jassasa, et donc moi je suis d'accord avec lui, qu'elle jassasa qui accompagnait donc le Dajjal dans l'île, et aussi la Dabba qui sortira vers la fin des temps. Et si vous remarquez dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur les signes majeurs à la fin des temps, vous remarquerez que la Dabba est souvent citée avec le Dajjal, parfois avant le Dajjal, et vous comprendrez pourquoi, et parfois après. Donc encore une fois, très pertinent de la part de Abdullah ibn Omar.
نسب القرطبي إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن دابة الأرض هي الثعبان الموجود على جدار الكعبة، والتي تم التخلص منها من قبل العقاب عندما أرادت قبيلة قريش بناء الكعبة المشرفة، مع العلم أن هذا القول لم يذكر له مستندا في ذلك. Donc les Quraysh ont voulu reconstruire la Kaaba, un serpent a voulu les empêcher, et un aigle est venu s'est emparé du serpent. Donc ce serpent a été tué par l'aigle, et certains disent que c'est ce serpent qui va revenir vers la fin des temps, donc parler aux gens, les marquer sur le front, ainsi de suite. Donc pour moi, ça ne tient pas la route, pour plusieurs raisons. Non seulement parce qu'il n'y a pas, c'est pas référencé, en plus c'est de l'ordre du paranormal. Vous allez voir qu'avec les signes majeurs, on n'est pas, et même on n'est pas dans le paranormal. On n'est pratiquement jamais dans le paranormal. Je parle de tout ce qui est terrestre. On n'est pas dans le monde des djinns, on est sur terre. وتم وروده في تفسير الشوكانية. ذكر ابن أبي حاتم أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن الدابة فيها من كل لون ما بين قرنيها فرسخ للراكب. Donc là vous avez un hadith d'après Ibn Abi Hatim, donc qui dit que la dabba est de toutes les couleurs et qu'entre ses cornes il y a une distance de farsakh. Farsakh c'est une parasange, donc de 5,35 environ kilomètres à 6 kilomètres. Donc ça veut dire qu'une bête elle va venir, elle a 6 kilomètres. Vous savez c'est quoi une distance de 6 kilomètres? Imaginez-vous 6 kilomètres, d'accord, vous habitez dans un village, c'est un peu le centre-ville. Donc une bête avec une tête énorme, une bête qui fait 6 km, juste ses deux cornes, une distance 6 km. Donc pour moi encore là, ça tient pas la route. Avec tout le respect, et je répète, tout le respect, et je suis pas en train de dire que moi je détiens la vérité absolue, ou que j'ai une quelconque inspiration ou autre, c'est un avis que moi j'ai adopté, j'ai mon avis avec mes recherches, et vous verrez par la suite, je vous montrerai les recherches que j'ai fait sur la dabba. أخبرنا ابن عباس رضي الله عنهما أنها مثل الحربة الضخمة، وصفها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قائلا: إنها دابة لها ريش وزغب وحافر وما لها ذنب. Donc là, l'imam Ali radiallahu anhu donc dit que c'est une bête qui est une bête donc dotée de plumes, de poils et de sabots, d'accord, et qui n'a pas de queue. Donc on est toujours dans la définition donc d'une dabba, à savoir une bête. Et en plus, il dit qu'elle a une barbe. Donc une bête avec une barbe. Donc on a dépassé le paranormal. C'est sûr qu'avec une bête comme ça, tout le monde est effrayé. Et on n'est plus sur terre, là on est dans les châtiments de l'au-delà. ولها لحية. عمل الدابة. عند خروج دابة الأرض العظيمة من موطنها فإنها ستوسم المؤمن والكافر. وأما المؤمن يستدل عليه وعلى إيمانه من وسم جبينه المضيء، بينما توسم الدابة علامة على أنف الكافر للدلالة على كفره وظلمه حتى يفتضح ويتبين أمره. Donc on voit ici que la dabba, son action c'est quoi? C'est de marquer les gens, de distinguer les gens entre, et ça c'est important, entre croyants et mécréants, d'accord, en les marquant. Le croyant sur son front et le mécréant sur son nez. Et dans le Coran, nous avons un verset, Sanasimuhu ala al-khurtum, nous allons le marquer sur al-khurtum. Al-khurtum, c'est comme la trompe. Donc c'est encore une fois une métaphorique, donc c'est sur le nez. Donc vous voyez que son action, c'est tout simplement de repérer les gens, d'accord, et de les distinguer. Et ceci est présent dans un hadith qui est dit que vers la fin des temps, d'accord, les gens se reconnaîtront entre musulmans et non musulmans, d'accord, car ils auront une marque. Et c'est ainsi, comme quand ils vont acheter, on va dire à une personne, où c'est que tu as acheté cette chose-là? Il va dire, je l'ai acheté de quelqu'un qui est marqué comme étant un musulman. Les gens vont se reconnaître ainsi avec leur marque. Donc retenez bien ça. وكما ورد في قول الله تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ومعنى هذه الآية ما يأتي:
Donc il dit les explications de ce verset, alors selon les divergences. Donc certains, on va écouter. القول الأول ستخاطب الدابة وتكلم الناس ويستدل على ذلك ما ورد في قراءة أبي بن كعب بأنها تكلمهم. Donc la première version, c'est ceux qui disent que dans le verset, la dabba qu'Allah Azza wa Jal va faire sortir, parce que c'est Allah qui l'a fait sortir, d'accord, elle va parler aux gens. Tukallimuhum, d'accord, kallama yukallimu, donc on est dans le verbe de s'adresser aux gens, d'accord. Et ça, c'est une version. Il faut savoir que le Coran a été rapporté selon Sab'ati Ahruf, avec des versions sur certains termes qui ne changent en rien la véracité du Coran et le sens du verset. Donc ici, vous avez s'adresser. Et ensuite, excusez-moi, c'est la version de Ubay ibn Ka'b. ويستدل على ذلك قراءة كلمة تكلمهم بفتح حرف التاء وسكون حرف الكاف أي أن أصل الكلمة من الكلم الذي يعني الجرح وهذا من القراءات التي وردت عن ابن عباس. Et là vous avez la version d'Ibn Abbas, une version de lecture, où au lieu de dire tukallimuhum, il est marqué, il est noté taklimuhum, donc qui vient d'al-kalm, qui est la blessure, donc qui les blessera. Donc cette bête qu'Allah Azza wa Jalla va faire sortir blessera les gens, elle laissera une marque, donc elle va blesser les gens. Et ça c'est rapporté d'Ibn Abbas. Il faut savoir que par exemple cette qira'a s'en sert le Shir Imran Hussein dans l'eschatologie pour son avis concernant Ad-Dabba. Lui considère que c'est comme un microbe, donc comme ce qui s'est passé dernièrement, et qui s'attaque aux personnes, d'accord, et qui est comme, on va dire, un signe pour les gens, comment dire, un signe, voilà, tout simplement, et en même temps, ça blesse les gens, ça fait mal aux gens. وهذا القول ورد في حديث أبي إمام السابق عندما قال دابة الأرض تخرج فتسم الناس على خراطيمهم. من شاهد. Donc il est dit que lorsque la bête blessera les gens, en fait c'est quand elle va les marquer, elle va blesser donc les gens. الفيديو حتى النهاية. أثبت وجودك وضع تعليقك بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. C'est vendredi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Donc ici, la vidéo elle est finie. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer moi ce que j'ai fait sur Patreon. Donc la map, hein, je travaille toujours avec des maps. Et ensuite, je vais vous donner mon avis concernant la dabba, mais vraiment de manière résumée, parce que ce serait vraiment long. Et ceux qui veulent avoir plus de détails, tous les détails, ce sera sur Patreon. Je suis désolé, mais je ne peux pas faire une vidéo comme ça. Même sur Patreon, je n'ai pas réussi à faire une seule vidéo. Il faut beaucoup de vidéos pour expliquer ce sujet-là. Ce n'est pas un sujet que je ne suis pas arrivé à ma conclusion comme ça aussi rapidement. Donc normalement, voilà. Alors, donc ça c'est donc la map. Donc vous voyez ici la dabba, la bête, d'accord. Donc ici la définition linguistique. Parce qu'il faut comprendre ad-dabba en arabe ça provient de quoi? Ça provient de il y a dubbu, donc tout ce qui se déplace sur la terre. Donc tout ce qui se déplace, d'accord, c'est considéré comme une dabba. Par exemple les humains, Allah Azza wa Jal les considère aussi comme des dawab. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit inna sharra ad-dawabi 'inda Allah as-summu bukmu al-bukmu alladhi la ya'qilun, par exemple. Donc il y a beaucoup de versets qui indiquent que ad-dabba c'est ce qui se déplace sur la terre. Ça peut se déplacer sur 2 comme un bipède ou sur 4, ainsi de suite. Déjà c'est première chose à dire. Ensuite, comme j'ai dit tout à l'heure, la bête provient de terre. Nous par exemple les humains provenons par exemple de terre, d'accord. Donc on peut être considéré, étant donné qu'on se déplace sur la terre, comme une dabba qui provient de la terre, min al-ard, d'accord. Comme par exemple un ordinateur peut provenir aussi de la terre s'il est constitué ce qu'on appelle de terre rare, par exemple. Donc ici, qu'est-ce que la dabba?
Donc on a vu tout ce qui a été dit en plus de la vidéo. Certains disent c'est un insecte et microbe, Gog et Magog. Il y en a qui disent que carrément Ali, ça c'est certains chiites qui disent que c'est Ali. Un groupe de croyants, on a dit ça c'est un groupe de croyants, on a dit que c'est une personne savante. D'autres disent que c'est Arban de la Kaaba, d'autres c'est le chamelon de Saleh, alayhi salam. Donc ils disent que c'est une multibête, une agrégation de plusieurs bêtes, ainsi de suite. Ensuite, les versets sur Ad-Dabba, les paroles de savants sur le terme Ad-Dabba. Donc, je ne vais pas tout détailler parce que ce sera sur Patreon. Ensuite, les caractéristiques de l'Ad-Dabba. D'accord. Donc, les paroles de savants, le fait qu'elle provient de terre, le fait qu'elle parle, le fait qu'elle blesse aussi, elle peut parler et blesser les gens. Parce que si elle s'adresse aux gens et en même temps elle les marque, comme c'est dans le hadith, parce que je confirme qu'elle marque les gens, et elle marque en fait. Comme les gens qui ont tout simplement des puces, ainsi de suite, pour distinguer les gens. Elle montre la réalité des gens, parce qu'elle fait la différence entre le mécréant et le croyant. Elle distingue les gens, d'accord. Elle se déplace, d'accord. C'est marqué dans les hadiths qu'elle se déplace à la Mecque et à prendre des gens. Elle va dire que c'est maintenant que tu fais la prière, ainsi de suite, c'est trop tard. Donc c'est comme si elle allait réprimander toutes les personnes qui ne font pas la prière, les gens par peur vont se jeter dans la prière. Ça c'est des hadiths. C'est Allah qui l'a fait apparaître. Akhrajna lahum dabba, c'est Allah Azza wa Jalla qui l'a fait sortir, même si c'est par le biais, par exemple, de mécréants, ainsi de suite. Il n'y a pas de contradiction avec ça. C'est comme quand dans le hadith, Allah Azza wa Jalla s'adresse à Isa et dit: j'ai fait sortir des serviteurs à part de Gog et Magog, qui sont des mécréants, les pires créatures sur terre. Tu ne peux rien faire contre akhrajtu ibadan li. Donc j'ai sorti des serviteurs à moi. Donc c'est Allah Azza wa Jalla qui fait sortir. Donc il n'y a pas de contradiction avec ça. C'est un châtiment. On a vu tout à l'heure, Ida waqa'a al-qawlu alayhim, lorsque la parole, le décret d'Allah Azza wa Jalla s'abat sur un peuple, c'est que ça veut dire que c'est le début du châtiment. Elle confirme la vérité. Pourquoi? Donc à ce moment-là, les gens se rendront compte qu'ils n'étaient pas convaincus de nos signes. Donc en fait, cette bête, elle va confirmer tout simplement certains signes, la véracité de l'islam, et elle marque les gens. D'accord? Donc pour moi, tout simplement, pour faire simple, la dabba, c'est un robot ou un ordinateur quantique, ou un robot lié à un ordinateur quantique. D'accord? On est dans ce domaine-là. Donc on est dans l'intelligence artificielle, on est dans le futur. D'accord? Pourquoi? Pour moi, je considère que la dabba est aussi la jassasa, parce que la jassasa en arabe veut dire l'espionne. D'accord? Vous savez que l'ordinateur quantique, que ce soit celui de Google ou ce que vous voulez, sert à rassembler de la data et des données afin de tout connaître sur vous. Pourquoi dans des hadiths elle précède l'antéchrist? Parce que l'antéchrist, pour venir sur terre et pour pouvoir asseoir sa mission et la mener à bien, il lui faut de la data, des données sur tout le monde, tout à fait logique, pour non seulement montrer qu'il connaît beaucoup de choses et il a beaucoup d'informations sur les gens, c'est une forme de khoda'a, de traîtrise, ainsi de suite, et il est aidé par ça, par la dabba qui l'accompagne, comme du moins dans l'île de l'espionne d'Al-Jassasa, on est dans une faille spatio-temporelle, on est dans un monde djinnique, d'accord. Tamim Dari, lorsqu'il a vu le Dajjal, c'était pas dans la dimension terrestre, c'est pour ça qu'il a vu une bête velue, ainsi de suite, vous voyez ce que je veux dire. Donc on est dans le rêve, on est dans la symbolique et la métaphore. Ceux qui connaissent l'interprétation des rêves, vous savez qu'on est dans la métaphore. Ensuite, citation biblique sur la dabba. Pourquoi? Parce que la dabba est aussi en même temps un nouvel ordre mondial. On sait qu'avec le numérique, dans le futur, on va passer dans un nouvel ordre mondial qui est le nouvel ordre mondial numérique. D'ailleurs, le prophète Daniel et beaucoup de prophètes, lorsqu'ils ont décrit la bête, parce que la bête aussi existe dans la Torah et même dans les évangiles. Donc la bête représente en fait, elle est métaphorique, c'est pas une bête réelle, d'accord. Le prophète Daniel la représente des fois avec des cornes, il représente des fois une petite bête ostentatoire, blasphématrice avec des petites cornes, ainsi de suite. Ça figure dans le livre de Daniel, vous pouvez regarder dans l'Ancien Testament.
Donc c'est métaphorique, c'est un nouvel ordre mondial, et il prend, selon le rêve de Daniel, différentes formes selon les siècles. On sait que vers le futur, avec l'Antéchrist, il y aura un nouvel ordre numérique, peut-être à partir de 2030. Donc c'est mon avis, vous pouvez y adhérer ou pas, je ne suis pas là pour essayer de vous convaincre, je suis là pour exposer mon avis sur la question. D'accord? Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre concernant la Dabba? Bien sûr, je n'ai pas tout dit. D'accord? Alors, donc la Dabba, comme vous le savez aussi, vers le futur, il y a ce qu'on appelle, vous avez dans les évangiles, ce qu'on appelle la marque de la bête. La marque de la bête. D'accord? Donc il y a une similitude, je l'ai déjà expliqué dans l'eschatologie, à travers les religions dites monothéistes, parce qu'en fait, on provient d'une même lumière, d'accord, qui est l'islam. J'ai déjà expliqué ça à plusieurs reprises. Et dans la Bible, on parle de marque de la bête, d'accord. Donc la marque de la bête, certains disent que c'est une sorte de puce, ça peut être quelque chose de plus évolué, et il y aura toutes des informations qui seront contenues tout simplement dans cette puce-là. Donc on saura si vous êtes musulman ou pas, d'accord. L'Antéchrist doit le savoir, parce que son objectif, c'est essayer justement de pousser les gens vers la mécréance, d'accord, et les sortir de l'islam à travers des chantages. Il va se présenter avec du pain, avec de l'eau. Encore une fois, c'est métaphorique. Quand le prophète dit que l'Antéchrist va venir avec une montagne de pain, ne croyez pas que l'Antéchrist il va se balader avec une montagne de khubz. On est d'accord, d'accord. Donc, lorsque je dis que Dabba ici, c'est métaphorique, ne vous mettez pas à rire. Autrement, parce que c'est vous, à la fin, qui êtes ridicule. Parce que dans l'eschatologie, la majorité des termes qui sont utilisés dans l'eschatologie est métaphorique. Et concernant le fait que ce soit un animal, pourquoi je suis contre cette vision-là? Parce que on est sur Terre, les signes majeurs doivent être des signes qui sont en corrélation et qui soient en adéquation avec notre vie terrestre et non pas c'est des choses qui sont extraordinaires, certes, mais qui ne sont pas paranormales. Ça ne défie pas. On n'est pas dans quelque chose, on n'est pas dans le monde des djinns, on n'est pas dans une autre dimension après la mort, que ce soit au paradis ou en enfer, ainsi de suite. D'accord? Donc c'est des choses qui doivent s'accorder non seulement avec la raison, même si c'est des choses qui sont grandioses, mais qui sont tout à fait logiques. D'accord? Un feu qui sort d'un volcan, par exemple, un grand feu, et qui pousse les gens, ça c'est quelque chose de grandiose, mais normal. D'accord? Une comète qui s'abat sur la Terre, quelque chose de grandiose, mais normal. On n'est pas dans le paranormal. D'accord? Et si vous observez depuis Adam alayhi salam jusqu'à aujourd'hui, il y a des choses qui sont grandioses, comme des êtres qui peuvent être pas grands, par exemple, mais on n'est pas dans le paranormal. D'accord? On n'est pas dans des choses qui sortent de ce qu'on connaît, de la nature, du normal, de la normalité, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je pense que lorsqu'on dit qu'une bête, c'est une vraie bête, un animal qui parlera, qui marquera les gens, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ceci. Lorsque le prophète vous dit par exemple que la cuisse parlera vers la fin des temps ou que les lacets d'une personne parleront, il faut savoir que déjà aujourd'hui, il y a un ingénieur à Google qui a déjà fait une chaussure, vous savez, qui parle pour les aveugles, qui lui permet de se déplacer. D'accord? Lorsqu'il arrive devant un obstacle, il se met à lui dire qu'il y a un obstacle, ainsi de suite. Ça permet à l'aveugle de se déplacer. Ça existe déjà. Vous avez les tatouages qu'on appelle les tatouages numériques, d'accord, qui agissent comme des montres, comme vous avez une montre numérique, ainsi de suite, et qui permet d'avoir une caméra, de parler, ainsi de suite. Donc c'est pas impossible que dans le futur, si par exemple vous avez un tatouage numérique qui est lié à une caméra chez vous, que votre tatouage numérique qui se trouve sur votre cuisse, on n'est pas dans le paranormal. Hein. C'est des choses qui existent, c'est des choses qui demain, en 2030, seront présentes. On n'est pas dans la folie. D'accord? Donc, ce que dit le professeur sallam est véridique. Il y a 200 ans, 300 ans en arrière, voire plus, c'était pratiquement incompréhensible, même pour les prédécesseurs, de comprendre ces hadiths du professeur, si ce n'est que de manière littéraliste, que ce soit concernant la dabba ou autre. Mais aujourd'hui, on comprend ces choses-là de manière métaphorique. On peut les appliquer sur notre réalité, parce que notre réalité, elle est changeante.
D'accord? Donc si par exemple votre tatouage numérique est lié à une caméra chez vous et que votre épouse, en votre absence, elle a été filmée en train de faire quelque chose d'interdit avec quelqu'un d'autre, vous serez mis au courant par ce tatouage numérique. C'est juste un exemple pour vous indiquer que les hadiths du prophète sallam sont véridiques, n'en déplaise aux coranistes et à ceux qui veulent absolument être cartésiens aux dépens du Coran et de la Sunna, même si en fait on est toujours là dans la raison et dans l'esprit cartésien. Donc voilà. Donc si vous voulez plus d'informations sur la dabba, parce que je ne peux pas tout détailler, ce serait vraiment long, vous aurez le lien, Inch'Allah, vous avez toujours le lien de toute façon sur les vidéos. Des fois les personnes me disent comment te contacter, comment faire telle chose, comment avoir ton livre. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Il suffit de cliquer, peut-être il y a une flèche sous la description, c'est pas compliqué. Voilà ce que j'avais oublié. C'est que je considère que la dabba, c'est un ordinateur donc quantique. Il faut savoir que l'ordinateur quantique, certains disent qu'il est fort possible que l'ordinateur quantique atteint la conscience universelle, de manière à ce que l'ordinateur quantique est tellement puissant qu'il peut réfléchir par lui-même. D'accord? C'est la singularité. Il faut savoir que dernièrement, il y a un ingénieur qui a démissionné, on l'a fait démissionner de Google, tout simplement parce qu'il a dit qu'il y avait une intelligence artificielle qui a commencé à réagir par elle-même et qui a pété une durite. Et là, tout de suite, Google l'ont fait démissionner parce que là, on touche à quelque chose de sensible. La singularité, c'est l'un des objectifs de l'élite universelle, des mondialistes, qui eux justement œuvrent pour le Dajjal et pour la dabba. Comprenez de quoi on parle. Si vous voulez comprendre la dabba c'est quoi, si vous voulez faire simple, pensez à Google, tout simplement. Et si vous me dites, ouais mais comment t'expliques la dabba qui sortira de la Mecque, ainsi de suite, pensez à Neom, à l'intelligence artificielle et à la robotique, ainsi de suite, connectée avec un ordinateur quantique central. C'est pas compliqué à comprendre. Il suffit d'avoir un ensemble d'éléments, de suivre tout un processus concernant dans l'eschatologie pour arriver à cette conclusion. Les gens qui me connaissent sur Patreon savent très bien que lorsque je parle de dabba, croyez-moi, le nouvel ordre mondial, la dabba, on l'a étudié depuis le livre de Daniel, en passant par l'Apocalypse de Jean, et encore, et j'en passe, avec les hadiths du prophète sallam, avec tous les hadiths du prophète sallam sur les hadiths relatifs aux dawab, aux dabbat qui doivent apparaître selon les siècles, comme la Perse, ainsi de suite. Le prophète dit, en parlant de la Perse, que la Perse donnera un coup ou deux coups de corne. Expliquez-moi comment un pays peut donner des coups de corne si ce n'est pas métaphorique. Donc voilà, donc cet ordinateur quantique qui réfléchira par lui-même dira aux gens qu'Allah Azza wa Jal existe, qu'il n'y a qu'un seul Dieu à partir de la data qu'on lui a, toutes les données qu'on lui a données, qu'on lui a mis, parce qu'actuellement nous sommes en train, ils sont en train, je ne suis pas là-dedans, je ne suis pas un ingénieur de Google, ils sont en train d'apprivoiser la bête avec la data, d'accord, avec le learning, avec les captcha, avec tout ça fait partie de le fait d'apprivoiser la dabba, et un jour elle sera prête, d'accord, donc elle précédera le Dajjal quand elle rassemblera la donnée, parce que c'est la Jassasa, et elle sera là même quand le Dajjal sera assassiné par Isa alayhi salam. Et je dis bien Allahu a'lam, Allahu a'lam, Allahu a'lam, c'est qu'un avis. Je ne détiens pas de vérité absolue, j'ai pas d'inspiration. C'est juste un avis personnel comme d'autres avis. Voilà. Donc tout ça est argumenté, et ceux qui veulent plus d'informations, venez nous rejoindre sur Patreon, et je vous conseille de vous inscrire, on va dire vers la fin du mois, comme ça vous paierez pour un mois entier. Je vous remercie pour votre écoute. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Merci pour votre écoute.